Voilà, l'actualité internationale est de 8 pour Paul Biya. Le président donc du Cameroun a prêté serment hier, Pafaragning. Oui. Qu'est-ce qui se passe? Allez, vas-y. On parle de Paul Biya. Paul Biya, oui, d'accord. Le président camerounais Paul Biya, 92 ans, a prêté serment hier pour un 8e mandat. Celui qui dirige le Cameroun depuis 1982 a été investi pour un nouveau septennat au cours d'une cérémonie à l'Assemblée nationale à Yaoundé. Il a été proclamé vainqueur de la présidentielle du 12 octobre avec 53,66% des voix. Selon les résultats officiels publiés par le Conseil constitutionnel, des résultats contestés par Issa Chiroma Bakary, déclaré deuxième du scrutin et qui revendique la victoire. Ce dernier avait lancé un appel aux populations à observer 3 jours de ville morte du 3 au 5 novembre. Éthiopie, les autorités de la région Afar ont accusé les combattants du Front populaire de libération du Tigré d'avoir pénétré dans la région et de s'être emparés de 6 villages. Cet incident dénoncé constitue l'un des plus graves depuis la fin de la guerre dans le nord de l'Éthiopie. Le gouvernement régional Afar a déclaré que les forces du TPLF avaient ouvert le feu à l'arme lourde dans la zone de Tonza du district de Megal, ciblant les communautés pastorales et averti qu'ils se défendraient contre toute attaque extérieure si les assauts se poursuivaient. En Allemagne, le chancelier allemand Friedrich Merz plaide pour un rapatriement des réfugiés syriens dans leur pays. La guerre civile est désormais terminée. Il n'y a plus aucune raison de demander l'asile en Allemagne, affirme-t-il, envisageant même l'expulsion des Syriens qui ne voudraient pas repartir, une prise de position qui ne fait pas l'unanimité, même au sein de sa coalition. Aux États-Unis, des centaines de milliers de Vénézuéliens risquent d'être expulsés des États-Unis à partir de ce vendredi 7 novembre 2025 sur décision de Donald Trump. Ils vont perdre le statut de protection temporaire. Il avait été accordé aux Vénézuéliens sous le mandat de Joe Biden en raison de la crise économique et politique dans le pays d'Amérique du Sud. La fin annoncée du TPS suscite l'inquiétude dans cette communauté dont la majorité vit en Floride. Pour finir, le pape Léon XIV a reçu le président palestinien Mahmoud Abbas au Vatican. Hier, dans la matinée, au cours des échanges, la situation à Gaza et le chef de l'autorité palestinienne a évoqué la nécessité urgente de mettre fin au conflit sur l'enclave au Proche-Orient et de favoriser l'entrée de l'aide humanitaire. Ce fut la première rencontre entre les deux hommes qui n'avaient jusqu'alors communiqué que par téléphone. Un communiqué du bureau de presse du Saint-Siège a qualifié cet entretien de cordial, ajoutant que parmi les sujets abordés figurait également le besoin de trouver une solution à 2 États. Dieynaba Seydouba. Merci beaucoup, Pape Faragning. Un grand merci télévision Futur Média et bienvenue dans Info Matin pour ñi nga xamanteni ñoo ngi doog kon da première matinale du Sénégal ñi ngi ci gërëm bu baax a baax sànq nag faram fàccale naa leen li nga xamanteni moom moo nar a nekk menu Info Matin danañ ci dellu si incha allah ci kàllaamay Kocc ci kanam waaye léegi nag mbokk yi ñu ñëw ak yéen ci beneen ponk yi yéene kay xëy tey ñu ànd ceeg Chérif Dia.